Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Super Soco TS de 2020. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, c'est vraiment un test très spécial pour moi, vu qu'il s'agit de la première fois que je teste un véhicule électrique à deux roues. On est sur la marque Super Soco, donc c'est une marque chinoise qui vend des petits deux roues équivalent 50 cm3 et ils ont aussi une gamme équivalent 125 cm3. C'est de l'électrique et là, je suis donc sur un équivalent 50 cm3. Alors au niveau des caractéristiques, ce Super Soco TS, je vous l'ai dit, c'est un équivalent 50. On retrouve sur ce véhicule un moteur électrique qui est directement intégré dans la roue arrière. C'est un moteur qui délivre 1800 watts et il est construit par Bosch. Ce moteur est alimenté par une batterie qui est à l'emplacement où vous auriez le réservoir de carburant sur une moto thermique. D'ailleurs, l'emplacement est suffisant pour mettre deux batteries, mais la moto est vendue avec une seule. Vous pouvez en rajouter une deuxième en option. La batterie unique permet une autonomie comprise entre 50 et 80 km. Et le propriétaire me disait clairement que pour quelqu'un de mon poids, de mon gabarit, il fallait plus espérer 50 km que 80. La batterie de ce véhicule est extractible, on peut la démonter afin de faire la recharge de la batterie sans forcément connecter directement le véhicule à une prise. Mais si vous le désirez, vous pouvez également recharger le véhicule en laissant la batterie à l'intérieur. Les deux possibilités sont offertes. Pour la recharge, il est fourni avec le véhicule un chargeur qui n'est pas forcément très petit d'ailleurs, hein. Il est assez volumineux. Il rentre dans l'emplacement qui lui est réservé dans le réservoir, mais ça reste assez volumineux et c'est pas un chargeur rapide. Pour une charge complète, il faut environ entre 6 et 8 heures. Le gabarit du véhicule est super petit, ça ressemble un peu à une toute petite 125 avec un look un peu moderne. Je trouve ça plutôt mignon. La finition est pas trop mal pour une machine qui vient de Chine. On a quand même pas mal de sigles de la marque Super Soco un peu partout. On a un éclairage full LED avant, arrière, clignotant LED. Donc tout ça, c'est plutôt bien équipé. Ça me fait beaucoup penser au niveau de finition que vous auriez sur une Zontes. Il y a pas mal de petites pièces en alu. Les plastiques de carrosserie sont souvent mat, mais la peinture est valorisante. Là, on est sur un très joli orange. Franchement, c'est pour moi même plus joli que sur une KTM, parce que sur les KTM, la plupart du temps, les plastiques font vraiment bas de gamme, limite recyclé. Là, c'est un peu mieux fini. Après, qu'est-ce que ça donnera dans le temps? Ça, j'en ai absolument aucune idée. C'est extrêmement maniable. Sur ce véhicule, on retrouve des roues en 17 pouces, mais à l'avant c'est du 70 et à l'arrière un 100. C'est vraiment ultra fin. Ça doit être le véhicule motorisé que j'ai conduit avec les roues les plus fines. Donc concernant la position de conduite, on est sur une moto assez fine et moi j'aime beaucoup parce qu'on a l'équivalent du réservoir qui est un peu creusé au niveau de vos genoux afin que vous puissiez facilement serrer celui-ci et donc faire corps avec la machine. Les repose-pieds sont réglables en hauteur sur 3 positions. Là actuellement ils sont réglés au plus bas, mais vous pouvez vous mettre une position, on va dire, plus ou moins agréable pour vos genoux en fonction de votre morphologie. Ça c'est plutôt bien pensé. Et d'ailleurs pour changer ce réglage, c'est juste avec une clé Allen et la clé est fournie, elle est directement sous la selle. La hauteur de selle est parfaite, vu que du haut de mon 1m70 m, j'arrive à avoir les deux pieds complètement à plat. Ça c'est vraiment impeccable. Bon. Et vous voyez que ça fait demi-tour sans difficulté. Vu que c'est un véhicule homologué, donc vous voyez qu'on plafonne assez vite aux alentours de 50 km/h. Là ça descend un petit peu, donc j'arrive à aller un peu plus vite. J'ai essayé de rester un peu sur le côté droit parce qu'il y a des véhicules qui arrivent derrière moi et très clairement ils vont essayer tout de suite de me dépasser. C'est le problème quand on se retrouve sur un axe un peu roulant avec ce genre de véhicule, très vite on se retrouve en danger à cause de la différence de vitesse face aux autres véhicules. Je vais essayer de sortir d'ici le plus rapidement possible. J'accélère à fond et vous voyez que même en descente, je dépasse pas les 65. Alors premier freinage, ça freine super bien, ça freine ultra fort.
Alors, vu que c'est un véhicule électrique, ils n'ont pas forcément repris les mêmes commandes que sur un véhicule thermique. On se retrouve un peu plus comme un scooter. On a 2 leviers de frein, on n'a pas de commande au pied. Donc forcément, comme je vous l'ai dit, c'est un équivalent 50, donc c'est un véhicule qui est accessible avec le BSR, ou autrement appelé permis AM maintenant, donc dès 14 ans. Et c'est vraiment super facile à prendre en main parce que vous n'avez pas besoin d'apprendre l'utilisation d'une boîte de vitesse. Ça se conduit, on va dire, comme un scooter. Sauf que là, on a vraiment une position de conduite similaire à une petite moto, ce que je trouve de mon point de vue bien plus rassurant qu'un scooter. On a quand même la possibilité de transporter 2-3 babioles parce que là actuellement il n'y a qu'une seule batterie, donc l'autre emplacement est vide, on peut ranger 2-3 trucs. Perso, je me serais bien vu à mes 14 ans rouler avec un petit véhicule comme ça. Surtout que quelqu'un de jeune va être forcément plus petit et beaucoup plus léger que moi, et donc peut espérer arriver à 60, 70 et peut-être même bien arriver aux 80 km théoriques utilisables avec cette batterie. Comme je vous l'ai dit, si nécessaire, on peut rajouter une deuxième batterie, mais malheureusement, on ne peut pas connecter les deux en même temps. C'est-à-dire que si vous avez 2 batteries dans le véhicule, c'est à vous de vider la première et ensuite de changer le branchement pour mettre la deuxième. C'est pas forcément très pratique, mais ça devait être ce qui était le plus simple à faire pour le constructeur. C'est tellement surprenant de ne pas avoir... Enfin, j'ai aucun bruit, quoi. Même un vélo ferait plus de bruit, parce que la plupart du temps, quand vous êtes avec un vélo, vous avez le bruit de la transmission par chaîne. Là, le moteur est directement intégré dans la roue arrière, donc il n'y a même pas de transmission. Donc encore un truc en moins à vérifier pour l'entretien. Ça, c'est vraiment top. Et puis quand on veut repartir donc de 0 jusqu'à 50, c'est assez réactif, hein. Lorsque je suis en descente, comme actuellement, ça se conduit vraiment comme un vélo. C'est-à-dire, on touche plus à rien, on laisse le véhicule descendre et être aidé par la gravité afin de préserver un peu la batterie. Alors je vais profiter d'être ici pour faire un petit test d'accélération. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement accélérer de 0 à 50. Il y a 3 modes de puissance. Là je suis sur le mode le plus élevé, le mode 3, qui permet logiquement de monter jusqu'à 50-60. Si on se met sur le mode 1, ça bloque environ jusqu'à 30 km/h. 2, ça doit être à 45 si je me souviens bien. Et ensuite 3, c'est le maximum des possibilités du moteur. Donc on est parti, let's go! J'arrive à 20, 30, allez, 40 et 50. Voilà, donc c'est tout à fait raisonnable, hein. Franchement, un petit scooter 4 temps ferait à peu près la même chose. Maintenant, je vais tester le freinage. Donc, frein arrière, ça freine déjà très bien. Puis le frein avant, franchement, les 2 freins sont bons. Les leviers, en plus, sont pile à la bonne distance. C'est dosable, la précision est bonne, la sensibilité est bonne. Le seul petit bémol, c'est que les 2 leviers ne sont pas réglables en écartement. Mais franchement, ça a été conçu pour quelqu'un comme moi qui n'a pas des très grandes mains. Et j'ai même pas besoin de changer le réglage pour me sentir à l'aise sur cette moto. C'est vraiment sympa. Les 2 rétroviseurs sont très classiques, hein. On retrouverait ça sur plein d'autres machines. C'est très banal. On voit plutôt bien ce qui se passe derrière nous parce que les tiges sont suffisamment longues et donc on n'est pas gêné vraiment par nos coudes et nos bras. On voit plutôt bien. Bon, pour prendre les infos autour de nous, il n'y a aucune difficulté. On est juste un tout petit peu basculé vers l'avant. On est très très droit. C'est... Franchement, je pense vraiment que ce genre de véhicule va se démocratiser au fil des ans, parce que rouler en électrique, que ce soit en 2 roues ou en voiture d'ailleurs, à l'usage, c'est génial. Le seul souci pour l'instant, c'est toujours le temps de recharge, les capacités de batterie, mais l'utilisation sinon d'un véhicule électrique face à un thermique, l'électrique est quand même largement devant en termes d'agrément.
Le fait de ne faire aucun bruit, franchement, ça m'incite même pas à rouler fort. Je suis un peu comme lorsque je roule avec ma Monkey 125, je roule super cool, je profite du paysage. Là en plus, j'ai pris vraiment des petites routes, je suis sur un réseau secondaire. Là, je sais pas ce qui s'est passé, ça s'est arrêté d'accélérer. Et alors que j'ai pas vraiment redonné de coup de gaz, ça a repris d'un seul coup. Je me demande en fait s'il n'y a pas un espèce de mode de récupération d'énergie qui se met dans certaines conditions. J'avoue que j'ignore exactement comment ça fonctionne. Là vous voyez, j'ai coupé les gaz et j'ai l'impression qu'il y a un système de récupération d'énergie parce que quand je remets les gaz après, vous voyez là, il se passe rien. C'est uniquement au bout d'une ou deux secondes qu'il doit désactiver ce mode de récupération et me redonner la main sur l'accélération. C'est un truc à prendre en compte. En fait, sur cette moto équivalent 50 cm3, on n'a pas vraiment la sensation d'être sur une moto. On a l'impression d'être sur un gros vélo. Et franchement, j'adore. En plus, bah, là vous le voyez, c'est une petite route secondaire, elle est plutôt en bon état, mais il y a quand même quelques déformations. Les suspensions ont l'air plutôt bien réglées. On a une fourche inversée à l'avant, un mono-amortisseur à l'arrière qui est d'ailleurs réglable en précontrainte. Je suis assez surpris hein, pour un petit véhicule chinois électrique qui se veut entrée de gamme et pas trop cher, parce que j'ai oublié de parler du prix, mais elle est distribuée en France pour 2800 ou 2900 euros si je me souviens bien. Et franchement, bah, pour un véhicule électrique, c'est quand même assez peu cher. Surtout qu'on voit la finition globale qui est plutôt pas mal. Hein. Là, vous voyez, la route est bien déformée et la suspension, elle reprend bien. Y a pas, ça rebondit pas, c'est pas trop mou, c'est pas trop dur. C'est vraiment bien réglé, hein, en fait. Le rapport prix-prestation me semble quand même assez honnête. Hein, parce qu'on le sait, les véhicules électriques sont encore vachement chers de par bah, la batterie qui coûte assez cher. D'ailleurs, je vous l'ai dit, sur ce véhicule, il y a la possibilité d'en mettre deux. Et le prix d'une batterie, c'est 900 euros. Donc 900 euros pour le véhicule en coûte 2800. Donc on a quand même encore un fort pourcentage du prix qui est dans la batterie. Mais sinon le véhicule en lui-même a l'air plutôt bien fini, comme je l'ai dit, et il est franchement agréable. Le propriétaire de ce véhicule l'a acheté justement pour faire ses trajets quotidiens et l'emmener au travail avec, sans que ça lui coûte cher. Et surtout, il voulait un véhicule qui n'ait pas besoin d'entretien courant fréquent. Bah là, vu que c'est un truc électrique, en fait, l'entretien courant, il n'y en a quasiment pas. Les seules révisions que vous avez à faire, logiquement, bah, les concessionnaires se contenteront de vérifier que les suspensions vont bien, que les freins vont bien, qu'au niveau électrique, il n'y ait pas de problème. Et même sur le long terme, ça vous coûtera que dalle en carburant, mis à part bien sûr vos factures d'électricité, et ça vous coûtera rien en entretien. Donc ça peut vraiment être la bonne alternative à un vélo. Hein. Alors ici ça remonte un peu, est-ce que je vais réussir à maintenir le 50? Là j'accélère à fond, je suis à 55. Ça a l'air de se maintenir. Hein. Bon, forcément, vu que j'ai l'accélérateur à fond, on voit que la batterie se décharge un peu plus vite que d'habitude. Allez, ici ça monte un peu plus raide. Est-ce que ça réussit à reprendre un peu de vitesse? Non, ça reste bloqué à 35, 30, ouais, ça ralentit un peu. C'est là qu'on sent quand même que le moteur est pas super puissant, hein. Je rappelle, 1800 watts, c'est pas dingue. Concernant les commodos, on a globalement les mêmes fonctions que sur n'importe quelle autre moto. On a un bouton par contre sur la droite qui ne sert à rien. Globalement, il devait être utilisé, je pense, sur une autre machine de la gamme, mais sur celle-ci, il ne sert à rien. On a le bouton pour changer de mode de puissance. On a celui qui permet de verrouiller ou de déverrouiller le véhicule. C'est pas vraiment pour l'allumer, c'est plutôt pour le verrouiller. Il n'y a pas de Neumann. Vous avez un bouton power. Et pour activer le véhicule, il faut tout d'abord le déverrouiller avec une espèce de clé comme sur une voiture, hein, pour déverrouiller vos portes. Sauf que là, ça déverrouille juste le véhicule et vous pouvez ensuite appuyer sur le bouton power pour le démarrer. Si jamais vous utilisez le véhicule sans l'avoir déverrouillé au préalable, il y a une alarme qui se met en route. Et ça, l'alarme, elle est d'origine. Hein.
Le compteur de vitesse est assez classique, ça ressemble un petit peu au niveau de la forme et de la taille à ce que vous auriez sur une MT-07 par exemple. Vous avez bien sûr la vitesse, un témoin de charge pour la batterie. Vous avez également un thermomètre pour la température extérieure. On a les tripes, le kilométrage total de la moto, ainsi qu'une espèce de compte-tour qui est remplacé en fait par un ampèremètre. Ça vous indique à combien le moteur est en train d'être utilisé. Plus le courant est élevé, plus le moteur en fait il force. Alors je vais essayer les autres modes. Je me mets en mode 1. Donc là en mode 1, même si j'accélère fort, vous voyez que l'ampèremètre monte à peine et je dépasse pas les 30 km/h. C'est vraiment, on va dire, le mode, comme il est indiqué, économique. C'est avec ce mode, je suppose, que les 80 km théoriques peuvent être atteints. Sur les autres modes, ça me paraît beaucoup plus difficile. Donc là, je plafonne à 35 en mode 1. Je me mets en mode 2, tout de suite, il y a un peu plus de patates. J'arrive à combien en mode 2? J'arrive déjà à 50 en mode 2. Mais on voit pareil que l'ampèremètre ne dépasse pas le milieu de la graduation. Le mode 2, ça peut être vraiment le mode à utiliser pour pas se retrouver en galère lors des réaccélérations et en même temps pour préserver un peu de la batterie. Bon, ça doit faire maintenant à peu près une petite demi-heure que je roule avec. C'est vrai que la selle est quand même vachement ferme. Elle est, de par sa forme, elle n'est pas désagréable, mais c'est vraiment le faible rembourrage qui fait que votre fessier est quand même assez vite maltraité. D'ailleurs, le véhicule est homologué de place, hein. C'est autorisé de rouler avec un passager sur ce truc, mais à mon avis la puissance va devenir vraiment très très limitée. D'ailleurs, il est indiqué sur la notice que l'on ne peut pas prendre plus de 150 kg de charge sur ce véhicule. Lorsqu'on est en centre-ville, le mode 1 est quand même suffisant, hein. La plupart du temps maintenant dans les centres-villes, ce sont des zones limitées à 30. Donc franchement le mode 1 est parfaitement pépère. Ça vous sert en même temps un petit peu de limiteur, quoi. Et c'est plutôt pas mal. Comme ça on est sûr de ne pas se retrouver au-delà des vitesses autorisées. Parce que vu qu'il n'y a aucun bruit moteur, si vous n'avez pas un œil rivé sur le compteur, parfois on peut se retrouver au-delà des limites, bien que ce soit peu puissant, sans forcément s'en apercevoir. Allez, vu que je suis en véhicule électrique similaire à un vélo, je me permets de rouler juste ici. Faut être méfiant parce que bien sûr les gens ne vous entendent absolument pas. Je rappelle que je suis dans le centre-ville d'Étretat, un des fleurons du tourisme de la Normandie. Bon, dans ce genre de bouchon, le véhicule est parfaitement équilibré. On arrive à aller où on veut. On peut remonter une file si nécessaire. Ça fait aucun bruit, donc par contre il faut bien prendre le temps de vérifier que les gens ont bien identifié votre présence. Ce qu'il faudrait presque sur un petit véhicule électrique comme ça, c'est une sonnette en fait. Je parle pas du klaxon qui est déjà présent, mais bien d'une sonnette qui permettrait dans des situations où on n'a pas forcément envie de donner un coup de klaxon qui est désagréable pour tout le monde, mais juste de se faire identifier avec un petit signal sonore, donc une sonnette de vélo. Ça pourrait être très utile sur ce genre de petit véhicule électrique. Et j'arrive donc face aux fameuses falaises d'Étretat. Bon les amis, je vais mettre fin à ce test, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que ce véhicule un peu intriguant et surtout très inhabituel pour moi vous aura plu également. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de ce véhicule et si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça. Je remercie encore l'abonné qui m'a mis ce véhicule à ma disposition, c'était très très sympa de sa part. Aujourd'hui, exceptionnellement, c'est moi qui me suis déplacé parce que avec uniquement 50-80 km d'autonomie, vous doutez bien que c'était très compliqué pour lui de se rendre sur mon lieu de tournage habituel, mais d'habitude je rappelle que je fais mes tests en Normandie du côté de Rouen. Si l'un d'entre vous dispose d'un véhicule et qu'il aimerait me faire tester en vidéo, eh bien qu'il me contacte, tous les moyens de le faire sont dans la description. Allez,
V à tous et à la prochaine. Je suis actuellement, vous le voyez, sur les hauteurs d'Étretat avec ce magnifique paysage typique du coin. Le but, ça va être que je retourne à ma voiture qui est à 18 km d'ici. Il me reste actuellement 47% de batterie. Avec les 53% premiers, j'avais fait 27 km. Donc logiquement, je devrais avoir suffisamment d'autonomie pour rentrer à mon point de départ. Maintenant, on va expérimenter ça, voir si j'y arrive, si je tombe pas en panne de batterie. Bon les amis, j'aurais fait 52 km et me voilà de retour. Vous voyez ma petite copen. Et voilà. Vous êtes arrivé. Donc il me reste encore 5%. Allez. Défi accompli.